Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Ézéchiel 1, 2, 3. Donc, si vous voulez, le, le partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Ézéchiel 1, 2, 3, le véritable serviteur. Mais avant, j'aimerais juste vous partager cette petite expérience que j'ai vécue de mon côté. En fait, euh, après ma conversion, on va dire quelques années après ma conversion, parce que je me suis converti en 2006 et en 2010, Dieu m'a fait grâce en fait de commencer à méditer, donc en gros à lire le livre d'Ézéchiel. Et donc ce livre, j'ai eu cette grâce de pouvoir méditer tout le livre, bon pas le même jour, au fur et à mesure, chapitre par chapitre. J'ai eu cette grâce de pouvoir méditer ce livre en 2010. Et je me souviens que là-bas encore, j'avais ce zèle-là du premier amour. Vous savez, quand vous venez de découvrir, quand vous venez de connaître Dieu, le zèle que vous avez, je pense que la majorité de vous savent de quoi je parle. Donc, sous ce zèle-là, Dieu m'a fait grâce de découvrir pas mal de choses quand j'ai médité le livre de Ézéchiel. Mais il s'avère que aujourd'hui encore, bon, quand je dis aujourd'hui, Ézéchiel 1, 2, 3, ça je l'ai lu hier. Mais quand je dis aujourd'hui, je parle du temps présent, du moment présent. Aujourd'hui encore, Dieu me fait grâce de pouvoir reméditer ce livre. Et donc j'ai commencé à le méditer hier et j'ai lu le chapitre 1, 2, 3. Donc, quand j'ai commencé à lire le livre, je savais que Dieu m'avait déjà fait grâce de le lire il y a quelques années avant, donc en 2010. Et du coup, en le lisant encore hier, je me suis rappelé en fait qu'à l'époque, je notais soigneusement ce qui me venait à l'esprit, ce que Dieu me faisait grâce de comprendre, je le notais soigneusement. Et tellement que j'étais zélé, dans mon zèle, j'avais acheté un cahier spécial pour ça. Donc je notais tout soigneusement dans le cahier. En plus à l'époque, moi je n'étais pas encore avancé avec les appareils connectés là. Donc j'étais pas équipé des matériels numériques et tout. Ben pour faire simple, j'avais acheté un cahier et je notais tout dedans. Et j'ai gardé ce cahier jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, je me suis souvenu en fait que j'avais des notes concernant ce livre d'Ézéchiel sur des feuilles. Et je me suis pas empêché, je n'ai pas hésité de reprendre ces notes-là hier après avoir lu. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que hier, en lisant Ézéchiel 1, 2, 3, quand je l'ai lu, Dieu m'a fait grâce de comprendre certaines choses concernant l'attitude que doit avoir un véritable serviteur. Ceux, ceux qui sont et qui se reconnaissent serviteurs de Dieu, l'attitude qu'ils doivent avoir globalement, généralement. Hier, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé cette attitude dans les Écritures en lisant Ézéchiel 1, 2, 3. En tout cas, hier matin, c'est cette révélation-là que l'Esprit de Dieu a permis que j'ai à ma portée. Mais quand j'ai fini de lire ces trois chapitres et quand j'ai relu mes notes de 2010, franchement, je vous cache pas que j'ai été surprise. Non seulement je réalise que la bonté de Dieu est infinie et illimitée, mais je réalise aussi que avec un même chapitre, Dieu peut nous révéler beaucoup de choses. Peut-être pas le même jour, mais voilà la preuve par rapport à ce que je vous partage. Donc, quand j'ai relu mes notes, j'ai réalisé en fait que à l'époque, en 2010,
Dieu m'avait fait grâce d'avoir une autre révélation. Donc la révélation que j'ai eue en 2010 en lisant Ézéchiel 1, 2, 3 est différente de celle que j'ai eue hier matin. Et quand je parle de révélation, ne prenez pas ne prenez pas cette expression comme un truc assez, je sais pas comment le qualifier. Mais une révélation, c'est juste que au début, c'est un truc caché. Quand je dis caché, donc un truc avec une énigme qu'on doit résoudre et que comme ce sont des choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles venant du Créateur, l'Éternel nous fait grâce justement de pouvoir comprendre en fait ce qui se cache derrière l'énigme. Donc en gros c'est un peu ça la révélation. La révélation c'est juste que ce sont des choses cachées que Dieu décide en fait de nous révéler. Et à notre époque, je ne vous cache pas que l'Éternel nous révèle beaucoup de choses parce que justement on est au temps de la fin. Il faut que ces choses soient révélées afin que les véritables adorateurs de Dieu, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, soient non seulement forts spirituellement, mais aussi avertis. Un homme averti en vaut deux, ne l'oublions pas. Donc voilà, il ne faut pas que je m'éloigne de mon objectif. Donc je reviens à ce que je disais. Comparé à mes notes de 2010 et à ceux d'hier matin. Et je ris parce qu'en fait, hier, ah là encore, c'est vraiment, passer du temps avec Dieu, c'est une expérience, mais il faut le vivre, hein, il faut le vivre, c'est assez riche. J'ai ri tout à l'heure parce qu'en fait, je sens vraiment la différence. Quand on a le zèle, ce qu'on peut faire avec ce zèle, et quand le zèle n'y est plus. Aujourd'hui, si Dieu me fait grâce d'être là, de partager ces choses, si Dieu me fait grâce de méditer sa parole jour après jour, je reconnais par là aussi que de mon côté, il y a un combat spirituel qui s'effectue. Les combats spirituels ne se limitent pas seulement à chasser les démons, comme la majorité de nous le savent, et passent leur temps d'ailleurs à chasser des démons. Des démons qui sont tellement habitués qu'on les chasse après, bon ben, ils sont tellement habitués qu'on les chasse qu'ils reviennent, ils n'ont même plus peur. Mais bon, ça c'est une parenthèse, oui. Je disais en fait que, euh, voilà, le combat spirituel ne se limite pas seulement à chasser des démons. Souvent aussi, dans notre propre vie, on est confronté à certains combats spirituels. Et actuellement, enfin quand je dis actuellement, en ce moment, ces temps-ci, quand je médite la parole de Dieu, c'est vraiment une grâce pour moi parce que quelque part, c'est comme si je, il fallait que je puisse défier une partie de moi. Des fois, quand j'ai le temps, quand je me dis que là, c'est un moment que je vais accorder à mon Créateur, un moment où je veux me tenir là afin qu'il m'instruise à travers sa parole, je vous assure que aussitôt, très souvent, hein, c'est ce qui se passe. Aussitôt, du coup, j'ai une priorité qui me vient. Et je suis embarrassé. Je dois choisir entre cette priorité ou me tenir là et se laisser instruire par l'Éternel, notre Dieu. Donc, déjà, face à ce genre de situation, en gros, c'est un peu comme un combat spirituel parce que quelque part, il y a une partie de notre être vu qu'on est des pécheurs, il y a une partie de notre être qui est en inimitié avec Dieu et il s'arrange en fait à nous séparer de cette communion-là, communion avec Dieu. Donc, vraiment, c'est une grâce tout le temps quand j'arrive à ouvrir ma Bible, la lire et la méditer. Voilà pourquoi j'ai ri tout à l'heure, parce que quand on le fait sous le zèle du premier amour, je vous assure que c'est magnifique. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Vous allez vraiment voir la différence quand c'est l'esprit qui vous saisit et que vous rentrez dedans. Et quand c'est vous qui devrez aller avec votre volonté afin que Dieu vous utilise, il y a quand même une différence. Donc voilà, ça c'était une introduction. Et avant de commencer le partage d'aujourd'hui, j'aimerais juste dire vite fait que
les notes que j'ai eu à écrire en 2010 concernant Ézéchiel 1, 2, 3, ce sont en fait là-bas, c'est plus la gloire de Dieu, l'attitude de l'Église et la personne de Jésus-Christ qui m'a été révélée à cette époque. Mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, donc hier matin, c'était plus l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu. Donc vous voyez, pour des mêmes chapitres, 1, 2, 3, j'ai eu 3 à des différentes révélations. Mais vraiment, gloire à Dieu. Donc je vais commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, voilà, on va parler du véritable serviteur. Ceux qui ont choisi servir notre Créateur, en esprit et en vérité. En commençant à lire Ézéchiel, donc le chapitre 1, là en fait, pas besoin de révélation pour remarquer et comprendre en fait que c'est Dieu qui se manifeste à Ézéchiel dans toute sa gloire. Donc en fait, pour résumer, pour faire court, Dieu voulait utiliser Ézéchiel, mais avant de commencer à l'utiliser, Dieu s'est révélé à Ézéchiel dans toute sa gloire, à travers une vision. Et c'est pas nouveau parce que ça se passe aussi dans nos vies courantes. Et après, Dieu n'utilise pas le même procédé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont compris qui était leur créateur, mais c'est pas à travers une vision qu'ils l'ont compris. C'est peut-être à travers un message qu'ils ont écouté, c'est peut-être à travers une autre expérience personnelle qu'ils ont vécue face à face avec Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que avant de réaliser qui est notre Créateur, il y a ce fait-là que Dieu vient se révéler à nous dans toute sa gloire. Il faut juste être attentif. Moi, pour ma part, quand Dieu est venu se révéler à moi en 2006, c'était à travers un frère qui m'a parlé, et pourtant je connaissais Jésus-Christ depuis des années. Je suis né chrétienne entre guillemets parce que mes parents ils sont chrétiens, donc j'étais chrétienne entre guillemets, donc par définition je connaissais Jésus-Christ, mais je le connaissais pas réellement, je savais pas vraiment quel était l'impact que pouvait avoir Jésus-Christ dans ma vie. À l'époque, je ne le savais pas. Mais le jour où j'ai rencontré ce frère-là, par la grâce de Dieu, Dieu est passé par ce frère-là pour me raconter toute l'histoire de la croix. En commençant depuis le jardin d'Éden, jusqu'à ce qui s'est passé à la croix. Et vite fait, jusqu'à ce qu'il ressuscite. Donc, ça, c'était la manière dont Dieu a voulu se révéler à moi dans toute sa gloire. Et je sais que chacun de nous, en tout cas pour ceux qui sont aujourd'hui, pour ceux qui ont aujourd'hui pris conscience de la grandeur de leur Créateur, pour un début, et forcément, Dieu s'est révélé à vous d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Et je pense aussi que c'est ce qui s'est passé avec tous les serviteurs qu'il a utilisés, que ce soit dans la Bible, que ce soit aujourd'hui, les serviteurs qui continuent à utiliser. Donc, dans un premier temps, on va dire que Dieu se révèle à Ézéchiel dans toute sa gloire, afin que Ézéchiel ait une idée et une connaissance du Dieu qu'il s'apprête à servir. Donc ça, c'est dans le chapitre 1. Maintenant, une fois que c'est fait, ce qui m'intéresse là, dans ce message d'aujourd'hui, c'est surtout le chapitre 2 et le chapitre 3. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas tout lire, mais bon, je veux juste lire les versets qui m'ont vraiment interpellé concernant l'attitude que doit avoir un véritable serviteur. Donc, dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, verset 1 à 2, il est dit: il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis
celui qui me parlait. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Une fois que Dieu s'est révélé à Ézéchiel dans toute sa gloire, du coup, il lui ordonne en fait, bon, il lui ordonne, il dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et par la suite, on vient de lire que l'Esprit de Dieu a saisi Ézéchiel et il s'est mis sur ses pieds. Donc on voit là en fait que c'est l'Esprit qui vient, enfin Dieu ordonne, et une fois que Dieu a ordonné, l'Esprit se manifeste sur Ézéchiel. Et je pense que de la part d'Ézéchiel, il y a eu une disposition. Il a été disposé et l'Esprit en fait s'est manifesté. Et Ézéchiel s'est tenu direct sur ses pieds. Plus bas, dans le verset 8, il est dit: Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. En ce qui concerne la famille des rebelles, en fait, à l'époque d'Ézéchiel, c'était l'époque où le peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi à l'époque, passait par des moments très durs parce que ils étaient déportés. Ils étaient déportés à Babylone, etc. Bon, enfin, c'est juste pour essayer de replacer cette période-là dans le contexte. Et donc voilà, ils traversaient une période dure. Et justement, c'est à cause de la désobéissance à Dieu qu'ils se sont retrouvés dans cette situation où ils étaient déportés. Donc, voilà pourquoi dans le verset 8 et dans les versets qui suivront, Dieu fait allusion à un peuple rebelle. Donc, il dit à Ézéchiel que il doit écouter ce qu'il s'apprête à lui dire et qu'il ne faut pas qu'il adopte l'attitude des autres. Dieu lui demande aussi d'ouvrir sa bouche et de manger ce qu'il va lui donner. Mais c'est simple. Ça, on va dire que c'est une métaphore. Parce qu'en fait, couramment, nous savons que la parole de Dieu est une forme de nourriture spirituelle. L'homme ne se nourrira pas que de la nourriture, je veux dire physique, même si peut-être que c'est pas le terme approprié, je sais pas. Mais l'homme ne se nourrira pas que de la nourriture matérielle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'homme se nourrira aussi de la parole. Et vous allez remarquer que plus vous lisez la parole, plus vous en savez sur cette parole, plus vous êtes fort, résistant spirituellement. Et c'est pas et n'importe qui ne va pas vous faire gober n'importe quoi. D'où le fait même que Dieu dit sondez les Écritures, sondez toutes les prophéties. Donc il dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et je te donnerai à manger. Et plus bas, là maintenant on va aller dans le chapitre 3. Donc Ézéchiel 3, je vais lire le verset 1 à 3. Il est dit, et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, excusez-moi, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ouais, donc là on comprend en fait que ce rouleau que Ézéchiel mange, c'est une métaphore. En fait, c'est comme si en fait Dieu lui donne des instructions, Dieu lui donne des révélations, je sais pas, et en fait c'est doux sous son palais. Le rouleau me fait penser à la Bible. Donc c'est comme si Dieu lui donne la Bible. Donc Dieu lui donne la parole qui est écrite dans la Bible et il consomme cette parole. Et cette parole est douce sur son palais, douce comme du miel.
Je ne vous cache pas que c'est beau quand vous passez plus de temps en présence de Dieu. En présence de Dieu, tout simplement parce que vous priez constamment, vous méditez sa parole constamment. Et c'est ça en fait qui emmène la présence de Dieu dans votre vie. Et ça devient beau en fait quand vous arrivez au niveau où, en passant plus de temps dans sa présence, Dieu prend plaisir à vous révéler des choses que même l'intelligence humaine ne pouvait pas comprendre. Il a fait cela avec des hommes qui ont choisi de servir jadis, et je sais que c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Donc, il fait cela aussi avec certaines personnes qui choisissent de servir aujourd'hui. Et c'est beau en fait, ça devient beau au moment où quand vous recevez une révélation venant de Dieu et vous-même dans votre fort intérieur, vous comprenez en fait qu'avec votre intelligence, vous ne devrez pas être capable de comprendre cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous et qui vous donne cette grâce-là de comprendre ça. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, je ne vous cache pas que ça devient tout simplement beau. Donc, quand je lis Ézéchiel nous dire dans le verset 3 du troisième chapitre, je le mangeai et je fus, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Enfin, j'interprète ça comme dans le sens où plus il consommait la parole de Dieu, plus il recevait cette interprétation venant de Dieu, plus c'était beau, tout simplement beau à vivre. Et je vous encourage vivement à vivre cette expérience aussi. Et comme j'ai coutume de le dire très souvent, généralement, tout ne se fait pas en claquant les doigts comme ça en une seconde. La preuve, le monde n'a pas été créé en une seconde. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable de le faire, non. C'est une leçon en fait, ou encore euh, une morale qu'on doit tirer là-dedans. Toute chose se fait avec un processus et bien sûr il y a le temps qui se lie à ce processus-là. Le monde a été créé en 7 jours. Toute chose que nous faisons nécessite du temps. Donc si vous vous êtes mis à méditer la parole de Dieu dans votre vie quotidienne, vous trouvez un petit temps pour lire la parole et méditer dessus. Parce que il y en a qui lisent la Bible, mais qui méditent pas en fait. Ils lisent parce qu'il faut la lire. Ils lisent peut-être parce qu'ils cherchent des promesses. Ils cherchent des bénédictions de Dieu dans leur vie. Du coup, ils se mettent à lire la Bible. Ok. Mais il y en a aussi qui le lisent. Et en fait, je vous invite à lire la Bible, non pas pour rechercher des bénédictions ou des promesses, mais lisez la Bible pour recevoir la révélation, la pensée de Dieu, pour la recevoir en vous, la comprendre et même la partager si possible. Donc maintenant pour ceux qui ont commencé à méditer la parole de Dieu dans cet élan, moi je vous encourage vivement et si par exemple vous vous rendez pas compte, si par exemple vous vous rendez compte que vous lisez la parole, vous la méditez, mais vous n'avez toujours pas de révélation, moi je vous demande de ne pas vous décourager. Dieu est fidèle et il fait chaque chose à son temps. Vous pouvez commencer à lire la parole de Dieu, la méditer, et sans pourtant avoir de révélation. Ce n'est pas grave. Dieu est fidèle et il est en vous, il vit en vous, il veillera à ce que, au moment opportun, s'il doit vous utiliser pour pouvoir annoncer quelque chose aux nations, il le fera au moment opportun. Donc moi je vous encourage vivement à méditer la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu pas pour premièrement aller annoncer cela autour de vous, mais méditer cette parole surtout pour développer, pour affiner, pour approfondir cette relation entre lui et vous, afin que vous soyez des amis, que vous dépassez l'étape de Dieu et sa créature
mais vous arrivez à l'étape de un père et son enfant, ou encore un époux et son épouse. L'époux pour Jésus-Christ, l'épouse pour l'Église. Donc voilà, l'Église qui est toi et moi en fait. Toi et moi, nous composons, nous formons l'Église. Donc voilà. Donc revenons à ce qu'on disait. Là, je vais lire le verset 10 de Ézéchiel 3. Il est dit, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. C'est clair et c'est précis. Il donne des instructions à Ézéchiel. Premièrement, il lui dit, tiens-toi debout et je te parlerai. Et là, on a lu que aussitôt dès que Dieu l'a dit, l'esprit de Dieu s'est manifesté sur Ézéchiel. Il s'est tenu debout et Dieu a commencé à lui parler. Et en lui parlant, il lui a dit, mange ce livre, mange ce rouleau. Donc, médite la parole. Sois constamment à l'écoute de ma parole. Et là, dans le verset 10, on vient de lire que il dit à Ézéchiel, reçois dans ton cœur et écoute avec tes oreilles. Donc, on voit par là que de notre côté, donc du côté d'Ézéchiel et même de notre côté, nous qui reconnaissons la grandeur de notre Créateur Dieu, de notre côté, on a aussi des efforts qu'on doit fournir, y compris recevoir cette parole dans notre cœur. Ça sera là toute la différence, car les choses que nous faisons viennent premièrement du cœur. Bon, je dis ça comme ça. Et ensuite, écoutons de nos oreilles. Parce que je veux vous donner un exemple simple. Si on passe notre temps à parler, à quel moment on va écouter? Et tant qu'on n'écoute pas, on ne saura rien. Je veux vous prendre un exemple terre à terre. Aujourd'hui, il y a des parents, par exemple. Vous savez, des parents, où vous êtes leur enfant. Tout le temps quand vous arrivez au salon, vous parlez. Ils sont là. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Dès que vous finissez, vous vous en allez. Le lendemain, vous revenez, vous parlez, vous parlez. Dès que vous finissez, vous en allez. En fait, tout le temps, c'est comme ça. En leur présence, vous ne faites que parler, parler, parler. En leur présence, vous ne faites que parler, parler, parler. Et dès que vous finissez, vous vous en allez. Vous prenez même pas le temps d'écouter. C'est exactement ce que certains d'entre nous font. On passe notre temps à prier, 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 intercéder. Et pour certains même, chasser les démons, c'est devenu une spécialité. Vous chassez même des démons qu'on ne connaît pas. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, à force de trop parler, à force de trop prier, sans pourtant prendre un temps pour écouter la parole de Dieu, pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de sa création, ce que Dieu attend de vous. Si vous ne prenez pas le temps pour pouvoir le faire, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que non seulement vous ne connaissez pas la volonté de Dieu dans votre vie et la volonté de Dieu sur le monde qu'il a créé. En gros, pour moi, enfin, c'est ce que je pense. Hein, pour moi, je dis que vous êtes une chrétienne accomplie, mais à moitié en fait. Il vous manque une autre partie, la partie de l'écoute. Et je pense que c'est ça. C'est ça qu'il voulait dire à Ézéchiel. Il a interprété Ézéchiel de ce côté-là aussi. Reçois-moi d'un cœur sincère et prends la peine d'écouter. Et c'est très important. Nous aussi, nous devrons prendre la peine d'écouter. Et ensuite, je vais directement au verset 16. Donc, je vais lire le verset 16 jusqu'au verset 27. Donc, jusqu'à la fin. Il est dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité
et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Alors, là encore, excusez-moi, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là, je te donnerai. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je suis au verset 22. Hein. Il est dit, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là, je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'ai vue près du fleuve de Kédar. Alors je tombai sur ma face, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Je vais marquer une pause avant d'arriver au verset 27. Donc là, avant que les idées s'échappent, avec tout ce qu'on vient de lire, déjà on note que Dieu fait savoir à Ézéchiel les conséquences qui arriveront s'il ne fait pas bien son devoir. Donc, en lisant cela, moi, ça m'a fait penser directement aux serviteurs de Dieu de notre époque. Et quand je dis serviteurs de Dieu de notre époque, j'englobe tout le monde. Je mets tout le monde dans le panneau. Et quand je dis tout le monde, je cite les pasteurs, les prophètes, les médecins spirituels, les gens qui se lèvent pour annoncer la parole de Dieu, donc les évangélistes. Et puis voilà. Je mets tout le monde dans le même panier parce que je sous-entends qu'ils sont au service de Dieu et donc c'est pour la gloire de Dieu. Et aussitôt quand j'ai lu ces choses, ça m'a fait penser en fait à toutes ces personnes. Je pense que je suis aussi concerné parce que je prends l'initiative aujourd'hui de vous partager ce que Dieu me fait grâce de comprendre quand je médite sa parole. Donc je pense que moi aussi je suis concerné. Et ça m'a fait penser en fait à toutes ces personnes-là qui parlent au nom de Dieu ou encore pour la gloire de Dieu. En fait, il y a des conséquences. Les conséquences sont que si aujourd'hui Dieu te dit quelque chose, Dieu te révèle quelque chose et il attend de toi que tu ailles le dire aux alentours. Est-ce que vous savez que la vérité, toutefois, n'est pas bonne à dire ou encore n'est pas bonne à entendre? Et comme la parole de Dieu est vérité, ça signifie que cette parole n'est pas la bienvenue à chaque instant. Si aujourd'hui tu parles de la sanctification, je pense que elle n'est pas trop la bienvenue. Mais si tu parles de la prospérité, c'est la bienvenue. Donc, maintenant, imaginez que Dieu vous envoie pour aller parler de la sanctification, ou Dieu vous envoie. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec Ézéchiel. Si, pour ceux qui ont eu la grâce de lire le livre d'Ézéchiel, vous allez remarquer que Dieu l'envoie vers le peuple d'Israël, mais pour aller prononcer, pour aller annoncer des choses sévères. Et c'est pas facile à faire, justement, parce qu'il y a des risques. Mais des risques non seulement vis-à-vis des gens à qui vous allez annoncer ces choses, mais des risques aussi dans votre relation ou encore dans votre accord avec Dieu. Les risques, les voici. Si vous ne prenez pas la peine de dire les choses telles qu'elles sont, non seulement l'âme des personnes à qui vous n'avez pas annoncé ces choses vous sera redemandée, on vient de le lire,
Mais quelque part, vous aurez du mal aussi à sauver votre âme. Et après, je ne sais pas comment ça va se passer d'un point de vue spirituel parce que nous, quand je dis nous, moi j'ai appris que quand tu as le salut en Jésus-Christ, tu es sauvé d'office. Bon, je suppose que quand il parlait de son âme sauvée, vu qu'à l'époque, on n'était pas encore au moment du salut, ben voilà, c'était sous l'effet de la loi et puis voilà. Bon, on va pas mélanger tout. Ça, c'est un point assez complexe que je vais laisser de côté. Donc, je reviens juste en disant que tant qu'on ne fait pas ce qu'il se doit, proprement, clairement, bien sûr qu'on a des comptes à rendre à Dieu. Et maintenant, là, je me pose une question et je pense que la réponse est facile. Doit-on plaire aux hommes ou à Dieu? S'il faut plaire aux hommes, ça signifie qu'on ne dira pas forcément ce que Dieu nous demande de dire pour plaire aux hommes. Mais s'il faut plaire à Dieu, il arrivera des moments où il faudra dire des choses, mais tout en sachant que ces choses ne sont pas la bienvenue et que les hommes vous feront la guerre. Et quand je dis la guerre, même sur le plan spirituel. Donc il y a déjà ça. Et il y a un deuxième point que j'ai noté aussi qui a interpellé mon attention. C'est que cette fois-ci, il y a quand même une différence quand Dieu se manifeste à Ézéchiel. Cette fois-ci, Dieu demande à Ézéchiel de se lever et d'aller dans la vallée. Et arrivé dans la vallée, il va le parler. Et pourtant, premièrement, quand Dieu est venu se révéler à Ézéchiel, il lui a juste dit, tiens-toi debout. Et aussitôt, quand Dieu lui a dit, tiens-toi debout, l'Esprit de Dieu s'est manifesté en lui afin qu'il se tienne debout. Or que là, la différence est que Dieu demande d'abord à Ézéchiel d'aller dans la vallée. Et c'est une fois que quand Ézéchiel ira dans la vallée, que Dieu pourra lui parler. Donc on note là d'abord que, au début, si par exemple Dieu s'était manifesté à toi, dans toute sa grâce et que son esprit vous a stimulé, son esprit vous a boosté, il arrive aussi des moments où Dieu, quand il vient vers vous, il attend de vous une certaine volonté. Parce que moi je pense qu'il a fallu quand même de la volonté à Ézéchiel de se lever et aller dans la vallée. Si Ézéchiel voulait, il ne devait pas aller. Mais une fois qu'il a manifesté cette volonté, et en manifestant cette volonté, il a obéi à son Créateur, arrivé dans la vallée, Dieu a commencé à lui parler. Et en ce moment-là, quand Dieu a commencé à lui parler, l'Esprit de Dieu s'est encore manifesté sur Ézéchiel. Mais avant la manifestation de Dieu, de l'Esprit de Dieu sur Ézéchiel, Dieu a voulu que Ézéchiel manifeste la volonté de se lever et aller dans la vallée. Et je pense que là aussi, ça nous interpelle, nous, qui choisissons de servir Dieu en esprit et en vérité. À un moment donné, il faut de la volonté. Et c'est ce que je disais au début. En 2010, quand j'ai lu Ézéchiel 1, 2, 3, il y avait ce zèle du premier amour au point où, voilà, ça venait tout seul. Mais de nos jours, quand il faut ouvrir la Bible pour la lire, je ne vous cache pas que, à mon niveau, je fais un gros travail spirituel. Un travail qui me pousse en fait à pouvoir contrôler en fait une partie de moi. Parce qu'une partie de moi ne veut pas forcément passer du temps de la présence de Dieu. Et ça, c'est un combat spirituel. Et quelque part, quand on y arrive, il y a cette volonté en fait qui nous pousse à y arriver. Donc si aujourd'hui je suis là en face et que j'enregistre ce message, parce que quelque part il y a eu la volonté. Et donc j'attire l'attention des serviteurs de Dieu dans ce sens aussi. Il y a la volonté qui doit intervenir et cette volonté doit être accompagnée d'une sincérité. Comme il a dit à Ézéchiel dans le verset 10, « Reçois dans ton cœur ». Tout ce qui est cœur fait allusion à la sincérité, je pense. Hein. Donc, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles. Continuons. Donc là, je vais continuer avec le verset 25. Il est dit, « Fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles plus au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour
que tu sois muet et que tu ne puisses pas les répondre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas écouter, excusez-moi, et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas, car c'est la famille des rebelles. Voilà. Là aussi, je note quelque chose de pertinent, c'est que, comme ce que je venais de dire tout à l'heure, souvent quand Dieu nous envoie, les choses que l'on doit dire ne sont pas forcément bonnes à entendre. Et ce qui implique en fait que on n'est pas forcément bien accueilli. Donc, Dieu a mis Ézéchiel en garde face à tout ça. Il lui a dit que justement, les hommes, ils vont t'attacher avec des cordes et tout. Mais moi, je ferai de sorte que tu n'ouvres pas ta bouche. Et ta bouche s'ouvrira uniquement quand moi, je te parlerai. Et que toi, tu dois les parler ensuite. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part aussi, des fois, quand on est face à certaines situations où vous envoyez les vannes à quelqu'un ou je ne sais pas quoi vous dire et que la personne ne réagit pas, souvent c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet que, en fait, que la personne, en fait, ne réagisse pas. Est-ce que vous voyez? Et s'il faut que je revienne à Ézéchiel, c'est ça, en fait. En temps normal, peut-être que la nature de Ézéchiel aurait permis que Ézéchiel réagisse quand on lui fera du mal. Mais l'Esprit de Dieu étant sur Ézéchiel, l'Esprit de Dieu va permettre que Ézéchiel ait la force de fermer sa bouche quand on l'attachera, ou encore quand les hommes le feront du mal, et qu'il ouvrira sa bouche uniquement quand il devrait annoncer, excusez-moi, quand il devrait annoncer la parole de Dieu. Et n'oublions pas que dans la parole se trouve un pouvoir. Et c'est à cause de ça, en fait, que même nous qui choisissons de servir Dieu, nous devrons sanctifier notre bouche. Et quand je dis sanctifier notre bouche, ça signifie, en fait, on doit veiller à ce qui sort de notre bouche. Et si vous pensez, par exemple, que vous allez dire n'importe quoi avec votre bouche, excusez-moi, c'est mieux de se taire. Et se taire, justement, demande une certaine capacité, une certaine maîtrise de soi. Et prions Dieu pour que Dieu nous fasse grâce d'avoir cette maîtrise de soi, afin que nous puissions ouvrir notre bouche uniquement quand c'est nécessaire. Et bien sûr qu'on note que la parole de Dieu, à la fin, au verset 27, on note que la parole de Dieu n'est pas reçue de tout le monde. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui la refusent. Et c'est une réalité que nous vivons encore aujourd'hui. Mais on va pas s'attarder sur ça parce que aujourd'hui le but n'est pas de parler de ça. Donc, ayant lu tout ça, ça m'a fait penser aux gens qui ont choisi de servir Dieu. Et j'aimerais encore attirer l'attention des serviteurs de Dieu. Si vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, ces âmes-là qui vont périr parce qu'ils sont dans l'iniquité, Dieu va vous les redemander. Et ça, j'interpelle vraiment l'attention des gens qui choisissent de servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, pour ma part, je note beaucoup d'exploitation concernant ce domaine religieux-là, ce domaine spirituel, ce domaine où il faut parler des choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses du Créateur. Je note beaucoup d'exploitation. Certains serviteurs de Dieu exploitent les fidèles qui sont naïfs
des fidèles qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit aussi dans la Bible, beaucoup périssent par manque de connaissance. Donc j'interpelle aussi l'attention des fidèles. Quand je dis des fidèles, bon, enfin de tous les croyants, de tous les chrétiens, de tous les croyants, ceux qui croient en Dieu. J'interpelle votre attention en disant, ne choisissez pas d'être du côté des naïfs. Ne choisissez pas d'être naïf. Prenez votre Bible, moi je vous encourage. Prenez la parole de Dieu, lisez-la, afin qu'elle vous instruise et que les instructions que vous allez recevoir puissent vous aider à ne pas vous laisser embobiner par les fausses doctrines, à ne pas vous laisser embobiner par les faux serviteurs de Dieu. Parce que oui, on en voit de nos jours des gens qui viennent au nom de Dieu, mais en fait qui exploitent le peuple de Dieu. Avec cette même parole que nous lisons aujourd'hui, le peuple de Dieu est exploité avec cette même parole. Il est aussi dit dans la Bible qu'au temps de la fin, beaucoup viendront au nom de Dieu. On entendra Jésus par ici, Jésus par là. Quand j'ai lu ce passage, premièrement, j'interprétais ce passage mot pour mot. Je me disais que oui, on va entendre Jésus est par ici, venez voir. Jésus est par là-bas, venez voir. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. De nos jours, beaucoup de choses se font au nom de Jésus. Que ce soit des vraies choses pour la gloire de Dieu, que ce soit des fausses choses pour la gloire de Satan. Tout se fait avec le nom de Dieu. Tout se fait avec le nom de Jésus-Christ. Mais ça rejoint ce verset qui dit que au temps de la fin, on entendra Jésus par ici, Jésus par là-bas. Donc actuellement, ça ne veut pas dire forcément que on va nous appeler pour nous dire ah, on a vu Jésus qui est apparu par ici, on a vu Jésus qui est apparu par là-bas. Non, 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 non. C'est pas trop comme ça en fait que les choses se passent. Les choses se passent tout simplement par du fait que aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses, mais au nom de Dieu. Beaucoup de gens font des choses, mais au nom de Jésus-Christ. Et ces choses ne sont forcément pas la volonté de Dieu. Donc faisons très attention. Et la seule chose qui peut nous mettre à l'abri de tout ça, la seule chose qui peut nous protéger de tout ça, c'est la connaissance de la parole. Et la connaissance de la parole, n'attendez pas à ce que ce soit les serviteurs de Dieu qui vous l'apportent. Rentrez vous-même en secret dans l'intimité avec Dieu et allez vers Dieu pour connaître cette parole comme Dieu a su le dire à Ézéchiel dans le verset 24, va t'enfermer dans ta maison. Et c'est en s'enfermant dans sa maison que Dieu va le révéler davantage ce qu'il doit aller annoncer au peuple. Donc voilà en gros en général. Et s'il faut résumer le parcours de tout ce qu'on vient de lire, moi je dirais que dans ces chapitres, on note une étape successive dont j'ai pu attribuer des petits titres. Pour commencer, on note d'abord la révélation de la gloire de Dieu à Ézéchiel. Ensuite, on note la manifestation de l'Esprit sur Ézéchiel. Ensuite, on note l'instruction que Dieu apporte à Ézéchiel. Et ensuite, on note l'obéissance et la soumission de Ézéchiel face à ses instructions. Et à la fin, on note le sacrifice que Ézéchiel doit effectuer. Ici, le sacrifice s'interprète tout simplement par le fait que le peuple d'Israël va forcément faire des choses qui ne sont pas bien à Ézéchiel, comme l'attacher les cordes, mais qu'il devrait en quelque sorte peut-être se laisser faire et qui devrait se taire. C'est une forme de sacrifice. Ça signifie que durant tout le parcours où Ézéchiel va servir l'Éternel, ça serait forcément pas beau à vivre, mais il faudra qu'il passe par là. C'est une forme de sacrifice. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et avant de terminer, j'aimerais parler d'un truc assez important aussi. Aujourd'hui, on nous apprend, en tout cas dans la majorité des assemblées de Dieu, on nous apprend que quand tu as le salut, tu as la vie éternelle. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec cela. C'est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Mais j'aimerais juste apporter une certaine précision dans
dans ce type d'informations-là, tout en sachant aussi que je ne connais pas tout. Si ça se trouve, je me trompe dans cette précision. N'hésitez surtout pas de me reprendre. Et si vraiment il y a un complément face à cette précision, je prierai pour ça afin que Dieu me convainc et Dieu vous bénira certainement. S'il y a un complément ou encore une rectification face à la précision que je m'apprête à vous proposer. Donc la précision réside dans le fait que aujourd'hui on dit que qui a le salut a la vie éternelle. Je suis totalement d'accord avec cela. Mais j'aimerais aussi dire que tout être humain a la vie éternelle d'office. Pourquoi? Aujourd'hui on est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et à ma connaissance, à moins que je me trompe, on ne sait jamais, à ma connaissance, le corps, il meurt, le corps physique, il meurt, il redevient poussière. L'esprit, c'est un truc qui nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel, avec un monde que les yeux charnels ne peuvent voir. Donc l'esprit, en fait, c'est juste le point de contact, le point de communication entre le corps et le monde des esprits, donc le monde spirituel. Et d'après ce que moi j'ai compris, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, quand on meurt, l'esprit repart à Dieu. Maintenant, qu'en est-il de notre âme? C'est là la vraie question. Que devient notre âme quand on meurt? Et on a lu précédemment que Dieu a dit qu'il redemanderait les âmes à Ézéchiel si Ézéchiel ne fait pas bien son devoir. Maintenant, d'un point de vue général, il faut qu'on se pose cette question. Qu'en est-il de nos âmes quand on meurt? Qu'en est-il de notre âme? Et moi, je pense que c'est l'âme qui rentre en jugement. Mais on sait que l'âme, c'est un truc qui vit éternellement. Donc, si tu as le salut, forcément, ton âme, après la mort physique, sera en paix, parce que tu seras en présence de Dieu, dans le paradis. Comme on nous l'apprend. Mais maintenant, si par exemple tu n'as pas trouvé ce point de contact là, si tu n'as pas trouvé ce point de réconciliation avec ton Créateur, qu'en sera-t-il de ton âme après ta mort physique, après la mort de ton corps? Qu'en sera-t-il de ton âme? Tout en sachant que l'âme vit éternellement. Ça signifie en fait que cette âme, si il ne va pas au paradis, il ira où? Il n'y a pas de milieu. C'est dit dans Apocalypse. Si tu es tiède, je te vomirai. Il n'y a pas de milieu. Donc soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Tout en sachant que l'enfer a été créé pour détruire Satan. L'enfer n'a pas été créé pour détruire les hommes. L'enfer a été créé pour détruire Satan. Mais comme il y a des gens qui ont choisi de servir Satan, qui ont choisi d'être sous la tutelle de Satan, finalement leur âme finissent aussi en enfer. Donc ils vont accompagner leur maître Satan là-bas, au moment opportun. Donc voilà, la précision était là-dedans. Pour moi, en fait, tout être humain vit éternellement. Que tu aies le salut ou pas, que tu sois réconcilié avec ton Créateur ou pas, tu vivras éternellement. Mais la question est de savoir, tu vivras éternellement où? Ton âme vivra éternellement où? Au paradis ou en enfer? C'est là la vraie question en fait. Donc ça nous fasse réfléchir. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui, fasse aussi réfléchir. Donc vraiment que Dieu me fasse grâce aussi de pouvoir enregistrer le second message. Comme ça, je vous partagerai ce que Dieu m'a fait grâce de comprendre en 2010 quand j'avais lu pour la première fois. Bon, je vais dire pour la première fois, quand j'avais commencé à méditer le livre d'Ézéchiel pour la première fois en 2010. Donc ça sera la partie 2. Et puis voilà. Donc Dieu nous bénisse. On en a besoin. Hein. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. On en a vraiment besoin. Amen.